Shorai, le troisième prince. Alors, on sait pas grand-chose pour le moment sur ses capacités, les capacités de sa bête de spirituelle protectrice, et on sait qu'il a l'air d'avoir quand même plutôt un bon réseau d'informations. C'est lui parmi les princes qui est le médiateur avec la famille Shu. Donc il considère Honor Longbao comme son père. Alors pour moi c'est juste son père spirituel, on va dire, comme un parrain de la mafia. Mais ça peut pas être son père normal, parce que de toute façon si ça avait été vraiment son père biologique, Honor, Shura il aurait jamais pu participer à la il faut être un enfant légitime pour participer à la cérémonie de l'urne. Donc il est forcément le fils biologique de la troisième reine et puis de Nasubi. Mais le truc c'est que, comme je disais, pour moi c'est un des personnages qui pourrait mourir assez vite, parce que il fait partie du trio de tête des plus anciens. Certes, il a une milice privée qui a l'air plutôt de son côté, plutôt bienveillante aussi, parce que bon, Sakata et Ashito qui sont avec Kurapika, ils le défendent bien, il n'y a pas de souci, ils ont l'air plutôt relativement intelligents en tout cas, et plutôt efficaces. Sakata, il a pas hésité à tirer sur les serpents blancs, même jusqu'à tuer l'autre garde là. Il pourrait mourir assez vite pour moi, parce que pour le moment il a pas assez de connaissances sur le nen, et qui du coup de ce fait il se trouve être une cible assez facile pour les autres qui commencent bien à maîtriser le nen. Pour le moment dans ses rangs il a juste Tenftori qui a réussi à tant bien que mal obtenir le nen avec la classe de Kurapika, et puis il a sa bête de nen qui lui sert pas à grand chose en vrai, puisque d'une part c'est un truc on sait pas du tout comment ça fonctionne, vu que c'est une bête de nen de type composite, parce que pour le moment on sait pas exactement ce que ça veut dire, qui peut déclencher des pouvoirs chez ses partisans à partir du moment où les mecs ont une pièce de monnaie matérialisée. Et donc on sait aussi que c'est une bête de nen de type matérialisation. Et, elle produit quand même une pièce par jour, ce qui est relativement beaucoup. Donc certes, il n'y a pas assez pour en distribuer à tout le bateau, mais il peut en distribuer quand même déjà au moins une dizaine. Un peu moins, parce que Koventoba, le garde du premier prince, a réussi à choper une des pièces, la toute première. Et du coup, on peut se dire que c'est peut-être à cause de... Il s'est passé une semaine donc entre-temps, donc peut-être que le fait qu'il l'ait gardé avec lui pendant une semaine a fait augmenter le chiffre de 1 jusqu'à 10, un peu comme les pièces de monnaie japonaises, là, 1, 10 et 100. Donc on peut imaginer que la pièce arrive à maturité quand elle a le numéro 100. Comme on sait pas exactement à quoi ça sert, je crois qu'il se retrouve un petit peu embêté, parce qu'il pense d'ailleurs que à cause de sa nature qui a toujours été d'attendre de devenir roi pour pouvoir faire des trucs, là c'est exactement ce qui se passe, c'est que les pièces risquent d'être utiles plus tard, quand il sera roi. Et pour le moment, le problème c'est que c'est pas très utile pour la guerre de succession. Il a donc à peine Teftori qui est un utilisateur de nen dans son camp. Il a quand même la connaissance avec la mafia Shu, Honor, et si je rappelle un petit peu les faits, c'est que il a demandé à Honor est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un dans ses rangs qui serait capable d'utiliser le nen pour en apprendre un peu plus, parce que il y a Kurapika qui fait des leçons, mais ça suffit pas. Il faut en apprendre plus. Il faut surtout, pour Shorai, se grouiller d'avoir des utilisateurs de nen dans ses rangs pour pouvoir se protéger, et puis être capable d'attaquer les ennemis à un moment donné, parce que là pour le moment il est relativement passif. Donc c'est pour ça que je me dis qu'il pourrait être une cible assez bien désignée, même si il a l'air d'avoir quand même du charisme, etc. Et il reste un prince de haut rang. Pour le moment, c'est celui parmi les 4 premiers qui est le plus dans la merde, quoi. Sa bête de nen, alors
Kovan Toba, quand il a chopé la première pièce matérialisée sans que Shorai ne s'en aperçoive, elle avait le numéro 1, maintenant elle a le numéro 10, donc comme je disais. Et lui, il pensait que fallait peut-être potentiellement mettre la pièce dans la bouche de la bête de naine. Parce que la bête de naine, donc ça représente une roue du Dharma, là, un symbole chinois, enfin du bouddhisme plutôt, avec un visage un visage qui ressemble un peu à un smiley avec le symbole du plus sur le front, on va dire, en plein centre de la roue. Et la première fois qu'on la voit, la roue, le visage il est tout endormi. Et après, quand on le voit, il a plus ou moins les yeux ouverts et la bouche un peu ouverte. Donc peut-être qu'il y a des moments spécifiques où il faut placer la pièce dans la bouche, ce qui est pas con, puisque si les pièces sont éjectées depuis la bouche, il faut peut-être les remettre dedans pour obtenir un pouvoir de naine. Auquel cas, forcément, il faut que la pièce, il faut que la personne soit avec Shorai dans la pièce. Donc c'est peut-être pour ça que Kovan Toba, vu qu'il est à côté, il a augmenté son niveau de pièce de 10, enfin de 1 à 10. On va dire que c'est le niveau 2 de la pièce, parce qu'il est resté peut-être proche de Shorai pendant un certain temps. Et auquel cas, plus on reste à côté de lui, plus on a possibilité d'obtenir des pièces de haut rang. Et au bout d'un moment, si Shorai sait comment utiliser sa bête de naine, il va dire toi tu restes à mes côtés, tu vas obtenir peut-être un meilleur pouvoir si tu restes à mes côtés. Et puis les autres qui ont des pièces à seulement un niveau 1, ils peuvent à n'importe quel moment peut-être demander à Shorai d'échanger. Et donc ils mettent la pièce dans la bouche de la bête de naine, qu'il ne voit pas d'ailleurs, parce que Kovan Toba il peut voir la bête de naine parce que c'est un utilisateur de naine lui-même, mais sinon je sais pas comment ça marche d'ailleurs. Ouais, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Bref, et imaginons que quand on pose la pièce dans la bouche, peut-être que c'est un petit peu comme un distributeur en fait. À Coca là, on met une pièce d'une certaine valeur et la roue offre une capacité de naine à matérialiser, probablement, potentiellement par exemple une arme matérialisée que on peut utiliser peut-être qu'une fois, peut-être 10 fois quand on a, je sais pas si la pièce est marquée du niveau 10, peut-être soit on a une arme plus forte, soit on peut utiliser l'arme 10 fois, mais on sait que quand même les machins matérialisés, c'est toujours des trucs un peu farfelus avec des pouvoirs surnaturels. Donc potentiellement, ça peut être un truc un peu à la Shizuku, quelque chose qui n'est pas une arme, mais qui a un pouvoir intéressant, surnaturel. Le problème, c'est qu'il va falloir que quelqu'un tente. Tenftori, maintenant qu'il a le nen, il va pouvoir voir il voit la bête de nen, je crois qu'à un moment donné, il en parle. Du coup, il pourrait à un moment donné tester, puisque maintenant qu'il a un utilisateur de naine dans ses rangs, Shorai, il va pouvoir un petit peu tester des trucs avec la bête de naine. Ça peut être peut-être un peu dangereux, mais enfin bon, il a quelques pièces qu'il a gardées, qui permet de faire des tests peut-être avec Time Story. Donc peut-être qu'à un moment donné, on va avoir une session de test où Time Story va essayer. Peut-être qu'il faut plus de conditions. Peut-être que juste avoir une pièce dans la main et la poser dans la bouche, ça suffit pas. Il faut peut-être pas être dans un mental spécifique. Et on pourrait imaginer que si Kovan Toba se fait attaquer, donc le garde du premier prince se fait attaquer par du naine, peu importe, et qu'il tente le tout pour le tout en prenant sa pièce et en la jetant dans la bouche de la roue. Peut-être que la bête de naine, elle lui filera une arme assez puissante et qui permettra de tuer Shorai, par exemple. Je dis ça comme ça. En tout cas, actuellement, Shorai, il attend un petit peu plus d'informations sur le nen. Et comme je disais, c'est lui qui est le plus dans la merde actuellement. Mais sachant que pour la famille Shu, Onior, il avait demandé d'abord à Inrigi de s'occuper de retrouver Hisoka,
avant d'aller aider Shorai éventuellement. Et ben là, maintenant que c'est fait, que c'est bon, ils ont trouvé Hisoka, peut-être que Inrigi va monter au premier niveau. En plus, il veut plus ou moins que Hisoka y aille aussi. Donc peut-être que il amènera Hisoka à Onior ou un truc comme ça. Et puis à ce moment-là, il peut-être aller voir Shorai et puis lui enseigner, non pas lui enseigner le nen, mais lui enseigner le pourquoi du comment. Parce que certes, Kohen Toba il est là, il donne un petit peu de vite fait des explications sur le nen si Shorai lui demande, même s'il fait pas partie de sa milice. Mais il en a pas forcément, enfin, il a pas forcément besoin de l'aider, quoi. C'est un garde du premier prince. Hein. Il l'aide un peu parce que ça reste un prince et qu'il pose une question sur le naine, bon, il lui répond. Il est pas obligé de s'étaler non plus sur ce que c'est. Il lui a quand même expliqué ce que c'était que la matérialisation et tout. Donc c'est quand même une petite source d'information à pas négliger, mais pour le moment, Shorai, il lui faut quelqu'un comme Inrigi pour lui expliquer le nen. En plus, Inrigi, il est de la matérialisation, donc ça ferait sens qu'il aide Shorai avec sa bête de naine de matérialisation, quoi. En tout cas, donc dans les rangs de Shorai, on a donc Sakata et Yashito qui sont assignés à la garde de Wobble quand ils ont négocié avec Kurapika. Bon, pour le moment, ils ont l'air de pas connaître le nen clairement, hein, puisque bon, sinon ils ont vraiment l'air de gars qui connaissent pas, puisqu'en plus on a un petit peu leur monologue intérieur, et on voit qu'ils pigent rien, et même Sakata il est un peu sceptique, même s'il voit plein de trucs de nen complètement chelous, il est sceptique, mais il est sceptique quant à l'existence du nen, mais en fait maintenant il voit qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, il voit que les princes, les gardes du premier prince sont tout à fait au fait du nen, etc. Donc il dit il faudrait peut-être quand même que j'apprenne le nen moi aussi à la prochaine session de Kurapika. Mais là actuellement on en est encore qu'au 10e jour et la session de la classe de nen est censée durer 2 semaines. Donc la première classe n'est pas terminée. Il faut pour Sakata encore avoir donc 2 semaines de plus pour apprendre le nen. Est-ce que Shorai sera encore en vie d'ici 3 semaines, quoi, en gros. C'est pas sûr à 100% et auquel cas qu'est-ce qui va se passer, mais est-ce que Sakata va rester aux côtés de Kurapika, ce qui a l'air d'être potentiellement le cas vu qu'il a l'air de bien l'aimer ou en tout cas le supporter sans trop de problème, et ce serait il n'y aurait pas de problème, je pense, parce que vu que si Shorai meurt, ses gardes ils font un peu ce qu'ils veulent, quoi. Je pense, j'en sais rien, mais peut-être qu'il va jurer allégeance à Oito, pourquoi pas, mais parce que Sakata et Yashito ils sont des gardes de Shorai, pas forcément des gardes de la troisième reine. Donc il n'y a pas de raison pour aller directement être attaché à Toshurai si jamais Shorai meurt, quoi. Peut-être que derrière, si on leur fait une offre, peut-être qu'ils vont accepter. Pourquoi pas, ce serait intéressant. Sakata reste un personnage plutôt cool. Peut-être Ashito, on le connaît un peu moins, donc bon, peut-être qu'il se fera tuer, je sais pas, peut-être qu'il sera un des prochains à se faire tuer. Mais bon, on verra bien. Qu'est-ce qui reste d'autre? Il reste Mandom et Slacker qui sont actuellement c'est des espions chez Shorai. Donc on a Mandom qui est le capitaine des gardes de la deuxième reine d'Oazul, qui est chez Shorai, hein, puisque la deuxième reine a le droit de placer un garde chez ceux d'en dessous. Donc elle a Mandom qui reste capitaine, mais pour le moment il connaît pas le nen, en tout cas pas à notre connaissance. Et Slacker qui fait partie aussi de la garde d'Oazul, et donc Slacker il est allé aussi avec Sakata et Ashito chez le 14e prince Wobble. Pour le moment il est voilà, on n'a pas d'autres infos. Ce qui est bizarre, c'est que actuellement, ils aient
pas du tout d'intérêt spécifique. On les voit juste de temps en temps, ils sont sur le côté, ils disent pas trop grand chose. Chacun est un petit peu taquin, mais sinon, ils ont peut-être leur utilité plus tard. Parce que là, pour le moment, ils sont sur le côté, et puis on voit pas trop d'intérêt spécifique à ce qu'ils soient là. Donc ouais, rien de bien fou à propos de Shorai. Pour la suite, s'il trouve pas de manière d'obtenir des informations sur sa bête de naine, il va se faire fumer, je pense, assez rapidement, parce que la bête de naine n'a pas l'air d'être d'une protection, on va dire, défensive de naine très intéressante. Donc ouais, il risque d'y passer.